Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash d'information. Ce mardi, un événement marquant a eu lieu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où les étudiants sénégalais ont cherché l'ambassadeur israélien qui était présent pour une conférence sur les relations internationales non au génocide. Ont clamé les manifestants en accompagnant le diplomate jusqu'à son véhicule. Participer à cette réunion, c'est approuver le génocide, c'est approuver les tueries, ont dénoncé les étudiants. Ce mercredi, le nouveau Front Force Alternative, le mouvement rappelle à l'ordre le collectif RTS des travailleurs licenciés, en plus d'une coalition de partis politiques et du mouvement citoyen, mettront en place un contre-dialogue des forces vives. D'après un communiqué, cette réunion est décrite comme une initiative parallèle au dialogue national convoqué par le gouvernement que les organisateurs qualifient de tentative de mise en scène consensus. Dans le cadre de la mise en œuvre des directives du Haut Commandement relatives à la lutte contre le trafic de stupéfiants, la brigade de proximité de Dias a mené ce mardi une opération qui s'est soldée par la saisie de 16 kg de chanvre indien et de 2 motos de type Jakarta. La patrouille a intercepté 2 individus à bord de motos transportant une importante quantité de drogue. Dans un entretien accordé à l'observateur, Moussa Bocar Thiam, ancien ministre sous le régime Macky Sall, rejette l'éventuelle poursuite judiciaire contre l'ex-président devant la Haute Cour de justice. Selon lui, aucun magistrat sérieux n'engagera sa réputation pour une procédure qu'il qualifie de mascarade judiciaire. Il estime que Macky Sall est protégé par l'article 101 de la Constitution et que les accusations actuelles, faute de gestion ou de détournement présumé, ne relèvent pas de la haute trahison. Guinée, le recensement administratif à vocation d'état civil lancé le 15 avril ne s'achèvera pas le 30 mai comme prévu. La décision de prolonger la campagne d'enrôlement a été annoncée ce mardi par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, général Ibrahim Khalil Condé. Face aux nombreux appels des citoyens réclamant un délai supplémentaire pour pouvoir se recenser, le gouvernement a finalement accordé une prolongation de 20 jours. Mali, le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta a reçu vendredi dernier les ministres des Finances de l'AES. Au menu des échanges, les mécanismes en cours pour assurer le développement dans les pays de la Confédération. Interrogé à sa sortie d'audience au nom de ses homologues du Mali et du Burkina, le Premier ministre et ministre de l'économie et des finances du Niger, Ali Mahman, a souligné qu'il était venu faire le compte-rendu de l'évolution des travaux des experts sur l'outil pouvant permettre à l'AES de développer son économie. L'arrivée de l'ancien président congolais dans la capitale du Nord Kivu suscite beaucoup de réactions dans cette ville sous contrôle des rebelles du M23. Pour beaucoup, cette visite de l'ancien président congolais jette un doute inquiétant sur l'échange de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa accuse Joseph Kabila de complicité avec le M23. En avril, le ministre de la Justice, Constant Mutomba, a saisi la justice militaire afin d'engager des poursuites à son encontre. Actualité internationale, la Fondation humanitaire de Gaza, créée avec le soutien américain pour acheminer de l'aide dans l'enclave palestinienne, a démarré ses livraisons de nourriture. Une distribution a viré à la bousculade et au chaos. L'armée israélienne a effectué des tirs de sommation. Les images de la scène qui ont circulé sont déchirantes, a réagi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À demain.